Bienvenue dans le MAG sur Sensation Yvelines. Comme chaque mois, je reçois Vincent Desmond, le directeur du théâtre Espace Coluche de Plaisir. Ensemble, nous allons passer en revue la programmation des prochaines semaines. On débute, Vincent Desmond, avec du théâtre. Ce n'est pas vous qui jouez. C'est le vendredi 18 décembre, la chanson de l'éléphant, avec Pierre Cassignard et Jean-Baptiste Monnier. Jean-Baptiste Monnier, le jeune homme qui jouait dans Les Choristes, on s'en rappelle. Tout le monde se souvient de lui dans Les Choristes. On le reconnaît encore, si vous voyez Ouais, c'est son vrai que visage. Vous le voyez, voilà, on on le peut regarder reconnaît. sur Internet, c'est vrai que... Ça n'est plus un petit garçon, hein, il mesure 1m92 quand même, ce jeune homme. D'ailleurs, on le voit régulièrement dans Les Enfoirés. Voilà. Et là, il interprète le rôle d'un jeune malade psychiatrique qui est en hôpital psychiatrique. Le directeur de l'hôpital, c'est Jean-Pierre Cassignard, qui est un remarquable comédien. J'aurais bien aimé jouer ce rôle-là, d'ailleurs. Voilà. Et un professeur de psychiatrie a disparu de l'hôpital. Et le dernier à l'avoir vu, c'est le jeune malade, c'est le jeune Jean-Baptiste. Et donc, enquête par le directeur, mais qui manipule qui. Et alors, Voilà, on va jouer un jeu, c'est jeu vraiment, très oui, c'est le pervers presque. complètement. C'est le vrai thriller psychologique, quoi. C'est la pièce policière, mais c'est tout basé sur le psychisme et la psychologie. Et c'est haletant. Il y a deux comédiens et une comédienne. Et pareil, ça c'est... On est pris par le spectacle et voilà, c'est un excellent spectacle. C'est donc le vendredi 18 décembre à 20h30. On enchaîne, là on est en 2016, le vendredi 8 janvier à 20h30. Là c'est un spectacle d'humour, c'est de l'humour et c'est un exemple de reconversion réussie puisque Carole Vigneault quitte la robe d'avocate pour donc devenir humoriste. Voilà, alors Caroline Vigneault est effectivement, à la base, est avocate. Elle a été avocate d'assises, même, je crois bien. Et puis un jour, la plus grande surprise de ses amis et de sa mère, comme elle le dit elle-même, elle a décidé de faire, entre guillemets, l'humoriste. Elle le fait très très bien. C'est un spectacle que j'ai vu à Paris. Pareil, comme un peu Bentala, mais dans complètement un autre registre, elle est toujours, comme on dit, un peu borderline. C'est toujours, on se dit, oulala, ça va déraper. Et non, c'est fait toujours avec beaucoup de chic, beaucoup d'élégance. Et c'est très très drôle parce qu'en fait, elle se sert de tout ce qu'elle a vécu dans son métier. Elle revient sur son passé. Elle se sert de ce qu'elle a vécu dans son métier pour pouvoir faire rire. Et c'est très drôle. Elle parle aussi de sa vie d'après, sa vie d'avocate. Voilà. Et donc, on a le droit à tout. Et c'est bon, voilà, elle est drôle. Et puis en plus, elle est adorable, donc ce qui ne gâte rien. Carole Vigneault quitte la robe. Caroline. Caroline, oui, excusez-moi. Caroline Vigneault, c'est quitte la robe, donc c'est vendredi 8 janvier à 20h30. On enchaîne La Colère du Tigre. Là, c'est le samedi 16 janvier à 20h30. La Colère du Tigre, c'est du théâtre. On retrouve Claude Brasseur dans le rôle de Georges Clémenceau, l'homme politique. Oui. Alors, La Colère du Tigre, c'est basé sur une histoire vraie. À savoir que Claude Monet, le peintre des nymphéas, entre autres, et de Giverny, devait donner à l'État français ses nymphéas. Et Clémenceau a refait faire exprès le musée de l'Orangerie pour accueillir les nymphéas. Sauf que Monet arrive chez Clémenceau au bord de la mer, il lui dit non, voilà, j'ai la vue qui baisse, je vous perds les couleurs, donc je ne finirai pas mes nymphéas. Donc le tigre, Clémenceau, qui était surnommé le tigre, pique une de ses plus mémorables colères, et donc on sait le résultat, puisque au bout du compte, les nymphéas sont à l'Orangerie aujourd'hui. Mais voilà. Simplement que quand je l'ai vu à Paris, c'était donc Claude Brasseur et Michel Aumont qui jouaient. Là, c'est Yves Pignot, que les téléspectateurs doivent connaître, puisqu'il est dans une émission qui est assez drôle aussi, qui passe sur, je vais le dire, M6, qui s'appelle En Famille. Il fait le grand-père. Regardez aussi cette émission, c'est assez drôle. Je fais de la pub pour M6, tant pis. Mais l'émission est drôle. Et Yves Pignot va faire donc Monet. Voilà. Très bien. Un mot pour terminer maintenant sur un spectacle pour les plus petits, un spectacle de marionnettes. Le mercredi 20 janvier à 15h30, c'est Cosmofolie. Alors ce sont en gros des extraterrestres qui vont rentrer en contact avec les petits terriens. Ça c'est pour les petits. C'est pour les enfants, voilà, à partir de 3 ans celui-ci. C'est une compagnie qu'on accueille pour la 3e fois. Ils étaient venus jouer dans Zigotoon et puis dans Zboing. Vous voyez, ils ont toujours des titres un peu compliqués. C'est de la lumière noire, c'est-à-dire que leurs marionnettes sont faites en mousse, des formes très épurées, très simples, mais du coup très lisibles, entre guillemets, par les plus petits, qui s'identifient complètement, parce que ça n'a pas besoin de représenter un bonhomme pour savoir que c'est un bonhomme. Et tout est en lumière noire, et c'est toujours plein de poésie, plein d'humour, plein de tendresse. C'est une aventure un peu artistique. C'est une aventure artistique, et puis c'est vraiment une façon de montrer aux enfants que l'on peut rire et comprendre sans dessiner exactement ce que c'est.
Voilà. Cosmofolie, c'est mercredi 20 janvier à 15h30. C'est la fin de ce mag. Merci Vincent Desmond d'avoir Je vous été en prie, avec nous. merci à vous. Je le rappelle, vous êtes le directeur du théâtre Espace Coluche de Plaisir. Renseignements et réservations au 01 30 07 55 50. Et vous pouvez retrouver le mag en podcast sur radiosensation.fr. Excellente soirée sur Sensation Yveline.